Quelle est donc cette terre à la croisée des mondes, où des peuples venus de déserts et plateaux, supposant comme au port s'arriment les bateaux, parvinrent de vallées que de fiers fleuves inondent. Cette terre où guerriers, nomades errants ont déposé leur âme, une âme qui perdure, cette terre qui ne fut de pré ni de verdure pour des siècles durant, et qui sera l'Iran. D'aussi loin que puisse remonter la mémoire, jusqu'au début des toutes premières écritures, jusqu'au peuple premier de Sumer et d'Assur, au jardin de Babel, à l'aube de l'histoire. D'aussi loin que marchèrent les premiers conquérants, de là où le soleil à l'est se réveille, de l'Inde et de la Chine, de contrées de merveilles, vers les terres du couchant, pour y bâtir l'Iran. On les vit traverser les steppes et les vallées, laisser derrière leurs pas les prairies et les champs, les cols de l'Hindoukouche, le ciel du Badarchan, vers les terres d'Occident, ensemble y sont allés. Portant les lourdes tentes et les chars tyrans, on vit les cavaliers passer la Moudaria, nobles ils se disaient, ils se nommaient Aria, sur un vaste plateau, on vit germer l'Iran. Ainsi, on a vu naître cette cité de Suse, au cœur du tout premier royaume de l'Élam, pour la Perse un berceau et comme un début d'âme, menacé par Assur, par la force et la ruse. Ils vinrent, nous dit-on, il y a 3000 ans, d'entre la mer Caspienne et la mer d'Aral, tous ces peuples longeant l'antique littoral, vers le sud et vers l'ouest, pour y créer l'Iran. Il y eut les Alains, les Scythes et les Sarmates, au nombre de ces peuples qui se disaient ariens, il y eut les Mèdes, les Perses, les Bactriens, puis, vifs comme l'éclair, les cavaliers partent. Le premier des élus, celui de plus haut rang, Cyrus, roi d'Enchamp, enfant d'Achéménès, porteur d'aura divine dès sa prime jeunesse, arbora la couronne de Perse, futur Iran. De lui on retiendra, pour les siècles à venir, la mémoire d'argile d'un cylindre gravé, un édit que quiconque ne saurait entraver, à toutes les oreilles le faisant parvenir. Ainsi, face à ces mots, il ne fut de tyran, s'avisant de fouler aux pieds les droits de l'homme, ces mots que les mages et que les scribes nomment, ces ordres parvenus du roi des rois d'Iran. La terre des premiers Perses demeura sans limite, de l'Inde jusqu'à l'Égypte s'étendaient ses frontières, la gloire de ces rois touchait la terre entière, de Xerxès à Darius, l'histoire rejoint le mythe. Et devant ceux qui furent les plus lointains parents d'une Europe à venir, voici un âge d'or, voici Ecbatane, son palais, ses trésors, Prasargade et Suse, miroir de l'Iran. Puis les rois affrétèrent des navires sans nombre, faisant voile vers le berceau de l'Occident, les dieux de l'enfer et du ciel aidant. Voici que l'on présage les destins les plus sombres. Au-devant des guerriers viendra se mettre en rang l'armée des immortels venue depuis la Perse. En face les troupes grecques qu'un cri de guerre traverse, face à face de géants, la Grèce contre l'Iran. La bataille fait rage devant les Thermopyles, fer et flammes déversent spartiates et persans, Xerxès sous ses pieds, la mer Égée en sang, face au miroir d'effroi, demeuré immobile. Et que dire de tous les adieux déchirants, des peuples décimés pour le prix des conquêtes, emportés par la faim, le froid et les tempêtes, eux si loin de leur terre, oubliés de l'Iran. Et que dire de ces bras laborieux rapportés de l'Égypte ou d'Assur pour la gloire des rois, poussant de lourds chariots en milliers de convois pour le rêve du Shah, ayant tous supporté. Du désert, on vit naître par cet humain torrent l'illustre capitale, altière Persépolis,
radieuse, éblouissante, devant laquelle pâlissent tous monarques de la terre, hormis ceux de l'Iran. Ainsi le décidèrent chacun des empereurs que le jour béni de la nouvelle année, de toutes les satrapies, il leur fut amené des tribus, des dons, des offrandes, d'heure en heure.